La vallée de la Thur, dans le département du Haut-Rhin, offre un cadre de moyenne montagne situé entre l'Alsace et le Piémont vosgien. Ici, entre nature et tradition, de nombreuses manifestations authentiques jalonnent le calendrier. Très appréciées du public, les transhumances marquent par exemple le début du printemps alsacien. Le groupe des Chors des Alpes de la Haute-Thur accompagne très souvent ces rencontres pour la plus grande joie des participants. Cet ensemble local se réunit régulièrement. Ils reviennent ici sur l'organisation du 12e rassemblement international des Chors des Alpes, événement majeur de l'année 2017. Notre association s'est fondée en 2010. Nous jouons différents concerts dans l'année et surtout des rencontres internationales. Et c'est à Brienay, près de Lyon, que nous nous sommes engagés à organiser la 12e rencontre internationale de Chors des Alpes au parc de Wesseling. Il fallait quand même prévoir pour 350-400 personnes à l'intérieur, assises, des places assises, puisqu'on servait donc à manger et puis à boire, bien sûr, et puis surtout pour la fête. C'était ça le plus important. En plus du placement intérieur, plus de 2000 visiteurs sont attendus pour ce week-end. L'idée de s'installer dans le parc de Wesseling, pour nous, a été une évidence. Donc, ce lieu bucolique et champêtre nous permet aussi d'accueillir entre 2000 et 5000 personnes. Pour cet événement, nous avons créé un logo qui identifie notre association au niveau international. Cette aventure a commencé pour nous en 2016. Nous avons trouvé des partenaires d'hébergement et par la suite, en janvier 2017, nous avons commencé à chercher des sponsors d'entreprise. La logistique de cette opération a été très lourde. Elle nous a valu 2 ans de préparation. Dès le samedi après-midi, les Chors des Alpes de différentes régions entrent en scène. Donc tout de suite après l'accueil, les groupes, avec leur plan de route, sont allés sur leur scène définie. Il y avait 8 scènes de définies dans le parc. Ils bougeaient tous les 2 heures. Ça veut dire que dans tout le parc, ça sonnait. Petit à petit, les groupes se forment et le parc s'anime en musique. Ces rassemblements servent à connaître d'autres personnes. Et en connaissant d'autres personnes, on apprend d'autres façons de jouer et on a d'autres morceaux de musique à apprendre. On peut échanger des morceaux de musique. Eux, ils connaissent des morceaux que nous, on n'a pas connaissance. Alors, c'est utile pour nous. Et ça encourage à faire de la musique. Et on mange, on boit ensemble, on rit ensemble. Ça fait partie de la vie. Faire de la musique, c'est bien vivre. Bientôt, les styles et les cultures se mélangent. On est de la Belgique, on est passé un peu la frontière, on n'est pas tellement loin de Lille, on est dans le Hainaut, pas loin de Tournai. Et je dois dire, au fur et à mesure des années, on connaît de plus en plus de gens, les contacts sont extrêmement sympathiques, beaucoup d'échanges, et puis quand les rencontres sont terminées, on s'échange encore par email, par tous les moyens modernes de communication, des partitions, des bons vœux, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de chaînes d'amitié là-dedans qui sont extrêmement agréables à entretenir. Animé par 8 scènes prédéfinies, le parc de Wesseling s'harmonise avec les sonorités alpestres. Für uns, dass wir neue Kontakte knüpfen können, dass wir neue Melodien hören, weil jedes Land andere Melodien entwickelt auf dem Alphorn und es ist ja ein ganz rudimentäres Instrument und von daher ist es hochinteressant für uns, dass wir immer wieder Menschen kennenlernen, die neue Melodien auf dem Instrument spielen oder Melodien neu interpretieren. Und wir stellen fest, dass im Elsass ganz anders das Alphorn geblasen wird als bei uns zu Hause oder in der Schweiz. Ja, und es ist immer wieder sehr schön, hier zu sein und zu hören, wie hier das Alphorn gespielt wird. Und hier im Elsass ist es noch etwas volkstümlicher. Ja? Also man merkt, es ist hier ein Hirteninstrument gewesen, es haben hier Hirten geblasen. Ja? Also jetzt die Melodie hier ist zum Beispiel einzigartig.
De duo en formation complète, les thèmes proposés sont parfois très différents. Je pense qu'effectivement chacun a un peu sa manière de jouer, oui. Et puis son répertoire surtout, plus ou moins traditionnel. On a tous les mêmes instruments, tous 3,60 m à peu près, hein, ça dépend le fabricant. Et puis on joue tous les mêmes notes, on a tous nos 15-17 notes chacun et on fait tous la même chose. On joue difficilement partout en France, mais dans le sud surtout, bien sûr dans les Alpes, en Italie, et puis on est allé à jouer dans des pays étrangers, Népal, on a joué en Chine, on a joué au Maroc, en Pologne, enfin on s'amuse, on essaye de rencontrer en fait d'autres sonneurs de corps dans d'autres pays où la tradition de sonnerie en montagne est la même. Et l'instrument se féminise. Les sonneuses prennent part au jeu avec un grand plaisir. C'est parce que je l'ai entendu, j'ai entendu le groupe jouer que j'ai voulu les rejoindre. C'est une sonorité unique et qui donne de merveilleuses vibrations. On a une série de morceaux qui sont joués par tous les groupes et c'est le plaisir de tous se retrouver. Je crois qu'on va être 135 ce week-end. 135 corps des Alpes. On change de place là les garçons? On y va. Allez, en route. Dans les jardins du parc, c'est encore un autre pays qui donne le là. On vient de Suisse, du Valais et précisément de Nanda. C'est principalement en Suisse, mais c'est le corps, comme on dit, des Alpes. Donc tous les pays alpins, il y a des joueurs. Vous allez en Italie du Nord, vous allez en Savoie, vous allez en Autriche, en Allemagne, il y a aussi des joueurs de corps des Alpes. Moi, ça fait déjà 10 ans. Pour moi, ça va. Enfin, je suis trompettiste à la base, donc pour moi, c'est plus simple entre guillemets de faire le corps des Alpes, vu que ça se ressemble, la façon de jouer, quoi. En France, il y a des super groupes et des super joueurs. La Suisse positionne la France en avant et pour la Belgique, la Suisse, c'est le repère. C'est la Suisse où on joue le mieux vraisemblablement le corps des Alpes. C'est là la patrie de la montagne, etc. Comme dans certaines régions de France, les Alpes et autres. Mais bon, chez nous, on culmine royalement à 674 mètres, si je ne me trompe. Le signal de Botrange près de Liège, c'est le point culminant de la Belgique. Donc vous voyez que, voilà. Mais ce qui n'empêche que nous jouons, nous faisons ce que nous pouvons et nous sommes fiers de ce que nous présentons aux gens et aux amis qui jouent du corps des Alpes. La Belgique et l'Alsace cousinent, puisqu'il y a une longue tradition due à l'hospitalité que les Alsaciens nous ont réservée après la guerre, pendant la guerre, au début de la guerre de 40. Et puis, bien sûr, la proximité géographique, puisque ça nous fait un lieu d'excursion rêvé qui peut se concevoir en une seule journée. Les vacances, pour nous, c'est l'Alsace. Et aujourd'hui, c'est musique, distraction et amitié. Parmi un grand répertoire existant, bon nombre de compositions sont imaginées par les groupes eux-mêmes. On a beaucoup fait de compositions à nous. On a pratiquement fait 30 ou 40 morceaux à nous. C'est l'occasion pour les formations de s'écouter entre eux, de comparer leur style, leur jeu et leurs originalités. Et ce n'est pas toujours que la musique qui compte, il y a aussi la gastronomie. Oui, évidemment. Et peut-être un peu le corps des Alpes quand même. Oui. Oui, beaucoup le corps des Alpes aussi. Et c'est bientôt les vendanges aussi. Ah ouais, c'est même un peu important. Fini, je pense. On n'est pas à proprement parler un groupe parce que Alexandre, lui, est plus un soliste qui fait beaucoup de corps des Alpes tout au long de l'année. Moi, je suis un ancien musicien qui fabrique les instruments. Je fabrique des corps des Alpes aussi. Donc voilà, on se côtoie pas mal pour ça. Et puis voilà, c'est un plaisir de jouer ensemble, tout simplement. Ah, on a répété hier soir quand même. Ouais, on a quand même répété un peu. Ouais. Bah, c'est un instrument très attirant, hein, non ? Enfin, de tout horizon, que ce soit des musiciens ou que ce soit des néophytes ou... Enfin, on voit que ça attire les gens, les jeunes, les moins jeunes. Ça les attire pour en jouer, mais ça les attire aussi pour venir, écouter, toucher beaucoup, parce que c'est une forme un peu intrigante, quoi. On va manger ? Hop là ! Au son des derniers échos provenant de la place centrale, les sonneurs se rassemblent pour une partie plus conviviale. Le lancer de drapeau est une véritable tradition et les groupes sont conquis
par la qualité du rassemblement alsacien. Il y a 99 figures qu'on peut réaliser. Et puis voilà, à droite et puis autant à gauche. Jusqu'à maintenant, très bien. C'est magnifique, on a eu un magnifique accueil, c'est très très sympa. On a beaucoup de plaisir. Hopswit, jetzt spelen wir eins. Par leur mélodie polyphonique et rustique, les groupes saluent l'organisation de cette rencontre, immergée dans la nature préservée du parc de la vallée. Et à l'appel des cloches, les festivités du premier soir débutent en toute convivialité. À l'issue de cette première demi-journée musicale, nous avons rassemblé sous les tonnelles donc pour un grand apéritif pour nous remercier nos sponsors. Une fois l'apéro terminé, les personnes nous ont rejoints dans le chapiteau, on les attendait à bras ouverts, chauffés bien sûr, il ne faisait pas chaud. Et donc on a pu les installer et servi, pour pouvoir servir les 250 repas du samedi soir. Il y a des spectateurs qui ont prié pour qu'on puisse les accueillir dans le chapiteau, parce qu'ils sentaient que ça allait donner quelque chose de sympa. Hein. Et puis on en a encore accueilli, je pense, une bonne vingtaine, hein, voire plus. Hein. Pendant le repas, vous vous souvenez, on avait des animations sur l'écran qui nous permettaient de présenter dans ce grand chapiteau les groupes. Elles sont lauréates de plusieurs concours internationaux. Au fur et à mesure qu'ils montaient sur scène, avec nos petites fiches, on arrivait aussi à les présenter nominativement. On les applaudit! En animation du soir, les différentes formations ont eu le plaisir de se produire sur scène pour se présenter de façon plus complète aux autres sonneurs et au public local venu en curieux. Nous, on avait deux genres d'animation. On avait les sonneurs et on avait les musiciens. Parce que nous avions du public, ça s'est jamais fait le public. Et nous, comme on avait du public local, on voulait aussi une animation locale. Le leitmotiv de ce week-end, c'était quand même notre chanson de santé. Ouais, tout le monde l'a fait avec. La première fois, les gens sont un peu étonnés, ils ne connaissent pas la chanson. Puis la deuxième fois, ils commencent à la connaître. Et la troisième fois, ils sont contents que ça vienne. Ils ne peuvent pas. Le geste et paroles qui vont. Ah oui, absolument. On l'a chanté souvent. Et ça, dès que l'ambiance tombe, quand tu relances comme ça le fil rouge, hop, ça repart. Et les sonneurs, eux, croyaient qu'ils allaient tous passer. C'est presque plus important pour eux de sonner que de manger, j'ai l'impression. Hein. Alors ils voulaient tous passer sur scène. Eh ben on n'a pas pu tout le monde passer sur scène. Presque tous les groupes ont pu se produire en intérieur au cours de ces 2 journées consacrées à leur passion. Ils ont une technique assez incroyable et c'est vrai que je me suis améliorée sur le Corps des Alpes quand j'ai joué avec eux. C'est super.
C'est vrai qu'il y a Mario qui venait d'Élémont qui nous a fait un spectacle où j'ai dû y participer. Moi j'étais sur scène, voilà. Bon, c'était sympa. Ça faisait un peu différent, voilà, tout simplement. Voilà. C'est vrai que cette soirée a été inoubliable pour tous les sonneurs, nous tous qui avons organisé tout cela, et tous les gens de l'extérieur qui sont venus nous rejoindre dans cette soirée, dans ce repas, tout simplement. Et jusque tard dans la nuit, ambiance et bonne humeur ont régné sous le chapiteau pour clore le premier jour. Le jour se lève sur le deuxième jour de la manifestation, et pour ce moment précis, l'organisation avait une idée originale. S'il y avait vraiment des heureux ce jour-là, c'est les deux que j'ai emmenés sur le toit plat de la grande chaufferie à 40-45 mètres de haut. Et c'était pour sonner le réveil du matin. Et puis, à un moment donné, on voyait venir tous nos amis belges, allemands, même les Briançonneurs, oui. Et ils se demandaient, mais d'où vient ce son? Jusqu'au moment où ils nous ont vus là-haut. On a placé Alexandre Joux au milieu des 3 grandes cheminées. Et puis on s'est dit, bon Dieu, on est sur le Titanic. On est les seuls à savoir que le Titanic était arrimé au port de Husserène, Vesserlin. À cette époque-là, il y avait encore la grande marée, et puis ils pouvaient venir accoster à Husserène, Vesserlin. Et c'est en écho au clocher de Husserène que les mélodies alpestres ont réveillé la vallée en douceur. Ce matin, l'écho il est super, il y a la pluie qui est tombée hier soir, là l'air il est vachement fluide, on entend tous les sons et là ça tourne dans tous les sens, c'est vraiment magique quoi. Nous tenions aussi à organiser un instant solennel, donc on a organisé cette messe en plein air, sous les tonnelles, où il y avait beaucoup de monde quand même, et d'un seul coup il y avait, je sais pas, une cinquantaine de sonneurs qui ont participé à à embellir cet office, hein, tout simplement. D'autres sons peut produire une musique, une symphonie qui nous élève et enchante nos vies. La bénédiction des corps des Alpes a été un moment fort de cet événement. Nous donnions aussi ce deuxième jour à faire un marché, pour faire bénéficier les sonneurs d'un magasin où ils peuvent acheter des produits locaux et surtout montrer ce qu'on sait faire un peu dans notre vallée. Les producteurs locaux qui nous ont accompagnés ont très bien vendu leurs produits. Et moi, je suis étonné parce qu'ils n'ont pas vendu aux spectateurs, mais ils l'ont vendu, justement, comme tu le disais, aux sonneurs. C'est les sonneurs qui ont acheté. Alors ça a très bien marché, ils étaient contents d'avoir vendu leurs produits, et les sonneurs étaient contents de ramener un produit local. Un morceau d'Alsace. Les artisans du corps ont ainsi pu présenter leur savoir-faire unique et échanger avec le public. Ce deuxième rassemblement est très bien organisé. L'ensemble de la haute tour, nous les connaissons déjà depuis pas mal d'années. Et leur accueil est vraiment hors norme. C'est une passion avant tout, oui. Et bien souvent, c'est des instrumentistes qui ont déjà un autre instrument dans leur bagage et ils sont venus au Corps des Alpes par passion. J'ai essayé d'adapter vraiment l'écriture de la pièce à l'effectif et au niveau des musiciens qui composent notre ensemble. Donc c'est vraiment une recherche, c'est pratiquement, on dira, du fait sur mesure.
L'histoire a commencé chez nous en 2005. On était 20 corps des Alpes et puis maintenant on est plus de 100 corps des Alpes à se retrouver chaque année. Pendant cette journée, le parc s'est animé une nouvelle fois avec de nouveaux groupes fraîchement arrivés. Donc l'écho du Staupfen avec 2 F, parce qu'avec un F, vous pourrez confondre avec Saufen. On joue internationalement, alors des morceaux allemands, des morceaux français et des morceaux suisses. Et même de la vallée de Münster. Et les occasions d'échanges et de moments sympathiques n'ont pas manqué entre les prestations. Eh bien, rien de tel qu'un petit apéro avant un bon petit repas. Ça vous met de bonne humeur pour toute la journée. Chin, santé! Santé les gars! Santé! À midi, au chapiteau, le déjeuner réunit une nouvelle fois tous les sonneurs. Tout se passe bien, les gens sont contents, ils sont en train de manger, les assiettes sont vides. Ça veut dire que le repas a été excellent. C'est très intense parce qu'on a la fatigue du premier jour, mais on a mis ce qu'il faut en place pour que ça fonctionne. Entre les plats, on a réitéré notre petite animation musicale avec les différents groupes. On a de nouveau, en accord avec les groupes, fait un programme. Là, on n'avait que des sonneurs, on n'avait pas d'orchestre pour animer, on n'avait pas le temps de toute manière. Hein. On s'était donné pour but qu'à 14h30, tout le monde serait dehors et en place pour prendre le défilé. À 14h25, la salle était pratiquement vide. Le deuxième jour, on a fait 350 repas. Donc il y a des personnes qui se sont rajoutées. Et en plus, des personnes qui n'étaient pas inscrites. Donc là, chapeau aux traiteurs. Juste encore un petit rajout par rapport à la salle. C'est-à-dire qu'on avait une décoration le samedi soir. Et le lendemain, on avait une autre décoration qui avait complètement changé. Oui. Et ça a étonné les gens. Un grand chapeau par rapport aux gens qui nous ont préparé la salle. L'originalité de ce dimanche, c'était le défilé. Déjà, comme tu avais dit, on avait un superbe temps. On avait le temps qu'il fallait quand il fallait. Hein. Et c'est là qu'on a invité aussi les sonneurs des Hauts-de-Chaume. Hein. Donc c'est les grosses cloches qui ont ouvert le défilé. On a visité le parc, appelons ça comme ça. On a fait le tour du parc de Wesselin. Et à chaque intersection, le premier groupe jouait. Ça veut dire que ça jouait tout le temps. Et dès que le dernier groupe passait, celui-là qui jouait reprenait la feuille. Ce défilé haut en couleur a été un moment populaire très apprécié. C'est compliqué. Un instrument de 3,40 m, de l'emmener en défilé, tout le monde pensait qu'ils ont des petits chariots avec des roulettes. Moi, les gens m'en parlaient. Hein. Comment ils vont faire? J'ai dit, ils ont des chariots avec des roulettes. Hein. Et ensuite, les 150 cours là dans le parc. Alors, ça, c'était grandiose. Ouais. Grandiose pour les spectateurs et pour nous, les sonneurs. Pour nous, c'était au niveau émotion, c'était très fort. Ouais, moi j'ai encore des émotions fortes quand j'y pense. Alors il faut savoir qu'il y a des groupes, le plus petit groupe c'était 2, le plus grand c'était 13 je crois, et on arrive à en faire 150 ensemble, et ils jouent quand même tous ensemble. Alors pour tous les gens qui sont musiciens, ils peuvent s'imaginer la complexité, quoi. Une fin d'événement en apothéose, le résultat d'une organisation sans faille de la part du club local. Je viens de le féliciter à l'instant parce que pour y être passé, je sais que c'est pas facile. Et il a bossé et il a surtout une belle équipe, voilà, très important. Ah ouais, non mais c'est top. Vraiment, vraiment top. On vous a bien reçu. Hein. Ah ouais, non, l'Alsace, il n'y a rien à dire. non, super. Que du bonheur. C'est vrai, que du bonheur, ouais. Die Organisation war sehr gut, das Essen war auch sehr gut. Wir wurden hervorragend verköstigt und auch heute der Umzug noch und das Schlussbouquet jetzt mit dem Gesamtchor war wirklich herrlich. L'Alsace est très accueillante et c'est magnifique. Nous avons la chance d'avoir un beau temps, les spectateurs et
puis les sonneurs. Hors norme. Also das Ganze, das war eigentlich alles tipptopp. Bon, allez les amis, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus court. Gesundheit. Santé. De très bons souvenirs. On s'est bien amusé, on a fait plaisir aux gens, les gens sont partis vraiment heureux. Tout s'est bien passé, humainement parlant, les gens étaient heureux. Les corps ont répondu présent et tous les groupes nous ont remerciés chaudement. Donc c'était vraiment intéressant comme histoire. Et je suis prêt à recommencer, même si c'est beaucoup de travail. Bon, peut-être pas tout de suite, hein, mais ça serait vraiment pas mal. J'en retiens, moi, que d'habitude, on écrit les choses et elles se passent toujours de manière tout à fait différente. Et là, pour une fois, tout était écrit, tout était organisé, tout s'est passé comme nous l'avions organisé tous ensemble. Chacun avait un rôle, chacun l'a tenu. Et humainement, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a rencontré tellement de gens d'horizons divers et variés. Et tout le monde, en fait, est reparti le ventre et l'esprit plein. Et ça, c'est important pour moi. Et pour moi, ce week-end, il est passé à une allure, mais alors, vertigineuse. J'ai adoré vous écouter là pendant ce temps parce que j'ai l'impression qu'il me manque des bouts. Derrière ma caisse, et ben voilà, j'étais occupée pratiquement tout le temps. Cette vague de chaleur humaine, ces gens qui venaient, qui étaient souriants, qui s'amusaient, ça c'était extraordinaire. Moi, je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion parce que du coup, j'ai revu un groupe avec qui j'avais passé 1 an avec eux chez eux, donc à Briançon. Et revoir aussi tous les autres groupes avec qui je m'étais très bien entendue. Ainsi que la famille avec qui je l'ai passé le week-end là et des amis d'enfance que j'ai pu voir depuis longtemps qui sont venus nous voir le week-end là. Donc avec énormément d'émotions, je l'ai vécu. On a fait des heureux, c'est tout ce que je peux dire. On a fait des heureux, des gens qui étaient très comblés, très heureux. Et puis je suis sûr qu'ils portent ça en eux bien longtemps encore, pendant longtemps. Hein. On a pu organiser tout cela comme on l'a visualisé 2 ans en avance, avec 950 heures de réunions et de bénévolat. Un souvenir très fort et surtout, je dirais, un système humain, mais quelque chose de phénoménal. Santé, santé, là c'est trop, là c'est trop bas, là c'est trop loin, là ça va bien. Gesundheit!